Bonjour, nous sommes en 2013 dans les cours de l'Institut Docteur Angélique, une série de vidéos sur Internet qui présente, je dirais, la théologie catholique, mais aussi la philosophie réaliste. Dans cette série qui aborde les maladies de la foi chrétienne, eh bien, je voudrais aborder ce qui concerne la foi dans son rapport à la révélation, à la source de la révélation qui est l'Esprit Saint, mais aussi aux canaux par où passe cette révélation, à savoir la tradition, l'Écriture sainte et le magistère. Et je voudrais aborder dans cette vidéo l'exaltation de l'Écriture seule, au profit et avec le rejet des deux autres canaux que sont la tradition et que sont le magistère. Alors, comme toujours, pour bien comprendre qu'il s'agit entre guillemets de maladie, je montrerai qu'il s'agit fondamentalement d'une erreur de l'intelligence, mais qui est provoquée par une passion à la base, un conflit, souvent de deux orgueils, qui rejettent une position excessive d'un autre. L'exaltation de l'écriture seule comme source de la révélation, elle date, chacun le sait, de la Renaissance. Et c'est Martin Luther, le réformateur du christianisme en Allemagne, qui va prendre cette position-là. Pour bien comprendre sa position, il faut d'abord se resituer à l'époque. Je l'avais montré dans la vidéo précédente. Il y avait, à l'époque, une exaltation de la part des théologiens catholiques, mais aussi de la pastorale universelle de l'Église catholique. Une exaltation d'un canal particulier, par où passe la révélation, qui s'appelle le magistère, à savoir le pape, la doctrine officielle de l'Église donnée par les conciles et les catéchismes. C'était une exaltation telle que les deux autres canaux par où passe l'Esprit Saint pour révéler la vérité étaient marginalisés. La tradition patrologique, ça veut dire les grands docteurs de l'Église, les grands saints, qui avaient discuté d'opinions et d'autres au tout début de l'Église, après l'édit de Milan qui avait permis ces discussions-là, eh bien, étaient complètement oubliés. On ne savait plus à cette époque-là qu'il y avait eu des centaines de docteurs, quelquefois canonisés, qui avaient émis des opinions et d'autres opinions, et que certains n'avaient pas été gardés. Je pense à saint Irénée, qui adhère au millénarisme. Saint Irénée, pourtant, c'est un père de l'Église, très ancien. Il a été ordonné évêque de Lyon par saint Polycarpe, qui lui-même a été ordonné évêque par saint Jean, qui lui-même a écrit l'Apocalypse de saint Jean. Et voilà que saint Irénée est millénariste, ça veut dire qu'il interprète l'écrit de son grand-père, on peut dire ça, à savoir l'Apocalypse, comme étant l'annonce d'un règne de 1000 ans matériel sur terre, avec un lieu, un royaume, un siège épiscopal, on pourrait dire, ou royal, du Christ, qui va venir. Ce père de l'Église, sa doctrine, sera rejetée définitivement, presque, je dirais, 1700 ans plus tard, par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676 qui dira que tout millénarisme, même mitigé, c'est-à-dire qui espérerait le règne de l'Église du Christ, et non pas du Christ lui-même, sur terre, matériellement, visiblement, est une erreur fondamentale. Donc on le voit, il y a des opinions des docteurs. On trouverait des dizaines de docteurs qui, sans doute, pensent autrement que saint Irénée par rapport au millénarisme. Et arrive, des années plus tard, une définition venant du magistère qui tranche entre les docteurs. Donc on avait oublié ce débat particulier. Cette recherche sera rétablie dans l'Église par le cardinal de Lubac, qui était un père du Concile Vatican II et qui devint cardinal plus tard. De même, à cette époque de la Renaissance, le magistère de Pierre était tellement mis en avant comme canal unique, et avec une intention qui était certainement droite, à savoir faire que les fidèles n'errent pas dans n'importe quelle direction, vu que les docteurs avaient eux-mêmes eu des opinions différentes, comme je viens de le montrer. Eh bien, ce canal était tellement exalté que l'Écriture sainte elle-même n'était pas accessible aux fidèles. Ça veut dire que pour accéder à l'Écriture, on avait deux moyens, les vitraux,
qui manifestaient des histoires bibliques de manière grandiose, effectivement, mais tout de même de manière très appauvrie. Et puis les lectures de la messe commentées par les prêtres, donc des théologiens formés. Celui qui lisait l'écriture directement risquait à un moment donné des sanctions disciplinaires de la part de l'Église. Alors on dit, mais c'est intolérable. En fait, ça partait d'une bonne intention. C'est que lorsqu'on lit l'écriture et qu'on n'a pas les clés de lecture, on peut lui faire dire n'importe quoi. Il suffit de regarder les églises protestantes actuelles. Chaque pasteur est son propre interprète de l'écriture. Et donc s'il prend un passage particulier qui lui a sauté au cœur, pour interpréter à cette lumière tout le reste, eh bien, il fera une interprétation. Donc je peux en donner quelques-unes qui sont amusantes et quelques-unes qui sont beaucoup moins amusantes. Raël, par exemple, fondateur des Raéliens, donc une forme de religion qui dit que tout a été créé par des extraterrestres, les Elohim. Eh bien, il s'appuie sur la Bible pour le dire. Il dit, regardez le texte de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le texte hébreu dit, au commencement, les Elohim, c'est un pluriel, créèrent le ciel et la terre. Elohim, c'est quoi? Les extraterrestres. Et après, il interprète tout à cette lumière-là. Sur la montagne de Moïse, ce grand feu, ce tremblement de terre, ce sont les soucoupes volantes qui atterrissent et qui viennent se révéler à Moïse, etc. Et son interprétation est cohérente, elle est logique. Autre interprétation amusante, prenons les témoins de Jéhovah. Ils décident qu'un passage venant de l'Ancien Testament et qui dit que tu ne répandras pas le sang car le sang c'est l'âme. Il est à prendre au sens littéral. Le sang c'est matériellement l'âme. Eh bien, en cohérence, ils en déduisent que quand on meurt, puisque l'âme pourrit, c'est le sang, on est donc dans le néant. Et que Dieu nous ressuscite à la fin du monde. Alors on va leur opposer les textes plus tardifs qui disent « Mais l'âme remonte auprès de Dieu », dit par exemple le livre de la sagesse. Ah mais non, ce livre-là ne fait pas partie de la révélation. Luther l'avait rejeté, il est écrit en grec, il n'est pas écrit en hébreu. Alors on dira « Mais regardez, quand Jésus dit au bon larron « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis », ils répondent « Non, il ne dit pas ça, il dit « Aujourd'hui je te le dis, virgule, avec moi un jour tu seras dans le paradis ». Alors on va opposer la transfiguration, où Moïse apparaît dans sa gloire. Moïse, il est mort. Il est là, il est présent avec le Christ et il y a aussi Élie. Eh bien, ils répondront, en fait, c'est une apparition de lumière, pour manifester qu'un jour, Moïse sera vivant, etc. On peut donc faire ce qu'on veut avec la Bible. C'est ce que dit l'Église catholique, et pour éviter ce danger, afin que les fidèles soient dans le bon chemin tracé par des barrières bien fermes qui conduisent au salut, elle décide de ne pas laisser accéder aux fidèles à l'écriture sainte, mais seulement à des gens qui ont été formés à l'école d'un docteur particulier, le plus grand, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin en particulier, et quelques docteurs catholiques canonisés. Il y a donc une intention positive, le salut des fidèles, et une décision pastorale avec des avantages, à savoir que les fidèles incultes sont menés simplement vers le salut, et des désavantages, à savoir un manque de respect de l'intelligence humaine, de cette volonté du Christ de faire qu'on soit des adultes. Toujours est-il que, lorsqu'arrive le conflit avec Martin Luther, qui lui repère quelques erreurs manifestes dans la pastorale de l'Église, en particulier l'erreur des indulgences vendues pour de l'argent afin de construire les bâtiments magnifiques du Vatican. Lorsque le conflit monte, mais que Luther, qui est un homme fort, qui a de la personnalité, résiste au pape et se pose lui-même comme étant capable d'interpréter l'Écriture, eh bien, ce conflit dégénère en la fondation de deux églises en opposition passionnelle, dont chacune va avoir, au départ, sa structure particulière, son accès à la révélation particulier. Donc pour l'Église catholique, le magistère est très important, central, et ça a un avantage, puisque ce sont des repères infaillibles. Et pour les protestants, évidemment, puisqu'il s'agit d'une réaction à un excès, eh bien,
tout ce qui n'est pas l'écriture seule, interprétée par la sagesse de Martin Luther, qui dit lui-même, mais pas moi particulièrement, de tous les chrétiens, individuellement, est considéré comme de l'invention humaine. Donc les traditions des saints canonisés, invention humaine, la patrologie, invention humaine. Le magistère des papes, qui prétend donner la juste interprétation, invention humaine, complètement. Et donc il exalte un canal particulier, l'écriture seule, interprétée par le libre examen de chaque pasteur. Sa réaction, qui est en partie passionnelle, elle présente, de toute façon, quelques avantages. À savoir, tout d'un coup, on accède à une vision directement de ce qui a été écrit et qui présente des détails fantastiques que ne connaissaient pas les fidèles. Et des détails extraordinaires, mais extraordinairement nombreux dans l'Ancien Testament en particulier. Mais elle présente un inconvénient majeur, à savoir qu'on est confronté à un texte avec tous les inconvénients des textes. Ils sont morts. Ils sont coupés de l'auteur qui pourrait dire « Attention, là tu interprètes mal ce que je dis. Tu prends, comment dirais-je, ce passage-là comme étant la clé de toute l'écriture et tu te trompes. » Je vais donner un exemple. Martin Luther, dans sa propre recherche, là qui est indépendante, je dirais, de son conflit plus tard, comme il est un pauvre pécheur, comme tous les hommes, qu'il tombe en particulier très souvent dans des péchés par rapport à la tentation de la chair, et qu'il se dit, dans la tradition qu'il a reçue, donnée par les prêtres de son époque, qu'il risque de mourir par surprise, un jour où il aura commis un péché de chair, et qu'il n'aura pas eu le temps de se repentir, et donc qu'il ira en enfer. Ça le traumatise. Son salut est suspendu à une question de hasard. Résultat, il réfléchit, travaillé par cette recherche spirituelle, et il trouve un passage dans l'Écriture qui, tout d'un coup, lui donne la paix. Ta foi t'a sauvé. Le juste est sauvé par sa foi. La foi donc suffit pour être sauvé. Le fait de faire confiance en Dieu. Et bien à partir de ce passage particulier, il va établir toute une doctrine. Évidemment, il prend un passage qui est cité des dizaines de fois dans l'Écriture. Sa doctrine consiste à dire que l'homme étant détruit par le péché originel ne peut que tomber dans des péchés. 7 fois par jour, le juste pêche. Mais que peu importe, le fait de faire confiance à Dieu, d'adhérer à sa révélation, est la preuve qu'on est sauvé. Il ne demande rien d'autre. Et de même dans l'autre monde, comme on est détruit par le péché originel, on restera à jamais des enfants sauvés par le seul Rédempteur, Jésus-Christ, qu'il faut exalter au-dessus de tout. Alors, l'avantage de sa position, c'est qu'il montre l'importance de la confiance. Mais l'inconvénient de sa position, c'est que, premièrement, il baisse le niveau de la révélation, qui semble dire, d'après Jésus-Christ, que sa rédemption, lui, l'unique rédempteur, consiste à faire des amis, des collaborateurs actifs. Pas seulement des enfants qui deviennent des épouses, donc qui peuvent librement agir depuis le ciel pour aider les gens qui sont sur la terre. Il supprime donc la communion active des saints. Et d'autre part, lui sera opposé très vite des textes de l'Écriture qui manifestent que son interprétation pose problème, parce que d'autres textes, la lettre de l'Écriture sainte, elle-même contredisent le fait que la foi toute seule peut sauver. Par exemple, ses opposants catholiques lui citeront évidemment des textes de la première épître aux Corinthiens qui dit « Quand bien même j'aurai la foi, une foi totale jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Elle ne me sert à rien, je suis juste une cymbale qui retentit. » Mais il y a d'autres textes venant de Jésus lui-même qui dit « Quel est le plus grand des commandements ?» Eh bien il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements qui n'en font qu'un se trouve toute la loi et les prophètes. Ce n'est pas la foi, ça, ce sont des commandements de la charité, fondés sur la foi. Des textes de saint Paul qui diront « Toute la loi se résume à quoi ? À la foi opérant par la charité. » Encore un texte de l'Écriture. Et alors, ultimement, le texte de saint Jacques,
qui dit ceci. Tu me dis que tu as la foi, c'est fort bien, et que ta foi, elle te suffit pour être sauvé. Moi, je vais te répondre. Satan, il a la foi et il tremble. Montre-moi ta foi qui n'agit pas, et moi je te montrerai mes œuvres. Donc on peut dire qu'il y a des réponses mises par l'Esprit Saint à ce schisme de Luther. Comment va-t-il s'en sortir? C'est simple. Il dit que son interprétation est centrale, parce qu'il peut citer beaucoup plus de textes qui disent « ta foi t'a sauvé », et que les textes que je cite là sont secondaires. En particulier Saint Jacques est une épître qui peut-être n'est même pas canonique, il faut peut-être la retirer de l'écriture, elle est parfaitement petite et sans intérêt au niveau dogmatique. On le voit bien. La méthode de Luther, qui consiste à exalter l'écriture seule, aboutit déjà dans sa propre pensée à ça. Mais le problème, c'est que tout de suite, et de son vivant, il voit ses successeurs ou ceux qui l'imitent faire la même chose. Ça veut dire examiner l'écriture par eux-mêmes, mais en mettant en avant d'autres versets qui ne sont pas les mêmes que lui avait mis en avant. Et donc il voit sortir des religions protestantes très différentes. Par exemple, les anabaptistes qui décident qu'il faut rebaptiser tous ceux qui ont été baptisés bébés parce que le baptême se fait obligatoirement adulte. Donc quand il y a un choix libre de l'intelligence et réciproque avec le Christ. Et du coup, Martin Luther, dépassé par sa propre réforme, finira par provoquer une persécution sanglante contre ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc il rétablira la nécessité d'un magistère, qui est son propre magistère à lui, Martin Luther, et il ne pourra pas l'imposer. Le ver est lancé dans le fruit. L'écriture seule suffit. Alors on pourrait dire, mais quel dommage, quelle tragique catastrophe. Il y a un autre regard à porter là-dessus. S'il y a eu faute première de l'Église catholique par l'excès de quelque chose, il était logique qu'il y ait réaction passionnelle et donc faute inverse, ou plutôt erreur inverse, par réaction. Mais cette erreur ne fait pas tout perdre aux églises protestantes. Le Christ est annoncé. Et d'autre part, il y a certains avantages dans cette hérésie, erreur, veut dire choix, hérésie protestante. À savoir que très vite, puisque les protestants ne pensent pas eux-mêmes la même chose, ils sont divisés en des milliers de groupes différents, puisqu'il n'y a pas de magistère centralisateur, mais qu'ils s'unissent contre l'ennemi commun qu'est l'Église catholique, eh bien, ils vont développer chez eux un sens de la tolérance. C'est donc un avantage extraordinaire, à savoir que la vérité elle-même, l'adhésion à un dogme particulier, est contrainte d'être réduite à son bon niveau. On ne peut pas tuer au nom d'une vérité, ne serait-ce que la vérité au sens profond du terme, peut-être la vérité catholique, peut-être celle des anabaptistes, peut-être celle des luthériens, etc. La vérité est relative au service de quelque chose de plus grand qui s'appelle l'amour. Et la tolérance, certes, n'est qu'une forme dégradée de l'amour, il s'agit de respecter une autre pensée, mais c'est tout de même de l'amour. Donc, par ce mécanisme présent chez les protestants, va se répandre peu à peu l'idée chez les catholiques qu'effectivement, l'adhésion au dogme est importante, mais n'est certainement pas l'essence du salut, que c'est bien la charité qui conduit au salut. Et donc on peut dire que par ces hérésies qui divisent l'Église elle-même en état de péché, sort peu à peu un retour profond à une attitude évangélique. Ceci étant dit, et bien de la même façon que j'avais fait pour les autres vidéos, comment lutter contre ces erreurs qui deviennent parfois des maladies de la foi? Eh bien d'abord, par la manifestation de la vérité dans sa plénitude, et deuxièmement, par l'approche de l'aspect passionnel qui fait que ça devient quelquefois des maladies spirituelles. Donc il y a toujours deux aspects qui doivent intervenir par rapport à ces problèmes. Puisque ça touche l'intelligence, le meilleur combat, c'est le combat de la vérité qui se passe par l'exposition simple, sans vouloir convaincre, par la simple force de la vérité de chaque religion et de la religion catholique. Et deuxièmement, par l'approche, je dirais,
de l'histoire qu'a provoqué des réactions qui sont d'ordre passionnel. Donc procédons rapidement aux deux choses. Pour ce qui est de la vérité catholique, elle consiste à dire ceci, indépendamment des excès prônés à telle ou telle époque. La vérité du magistère catholique, c'est-à-dire celle qui est officielle dans l'Église. Elle consiste à dire que la source de la révélation, c'est Dieu lui-même, Dieu seul, par l'Esprit Saint. Et par le Verbe incarné, Jésus, qui est venu sur terre il y a 2000 ans, mais qui n'a voulu rien écrire. Donc qui a décidé qu'il y aurait des canaux de la révélation. Et ces canaux de la révélation, ils sont au nombre de 3. Aucun ne doit être abandonné. Chacun est au service de l'unique chose qui compte. La vérité, qui elle-même est au service de l'amour. Donc on le voit de cette façon-là. Les choses sont situées. La vérité est importante parce que on ne peut pas aimer son ami si on ne le connaît pas. Il y a donc la vérité qui fonde un amour. Mais c'est l'amour la clé, premièrement. Deuxièmement, que pour accéder à cette vérité, tant qu'on ne voit pas Dieu face à face, cette vérité étant la source, Dieu seul est la vérité, eh bien, il y a provisoirement des canaux qui s'ajoutent les uns aux autres et qui permettent, étant à leur juste place, le meilleur accès. Chaque canal a une priorité sur un point particulier. La tradition est première dans l'ordre génétique, c'est-à-dire c'est elle qui est arrivée en premier. Je veux dire par là que c'est le cœur des apôtres qui, méditant ce qu'ils avaient vu de Jésus, c'est le cœur des prophètes de l'Ancien Testament qui, méditant ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu, a ensuite écrit. Donc la tradition est première, elle est source de l'écriture, et je dirais même, elle est vivante actuellement à travers les saints qui continuent d'être inspirés par l'Esprit Saint pour lire l'écriture. Mais la tradition, elle n'est pas accessible, parce que ceux qui ont écrit l'écriture sont morts, et les saints actuels sont peut-être parfois vivants, mais c'est d'abord nous-mêmes qui devons méditer l'écriture, donc c'est nous-mêmes qui devons être saints. Le problème, c'est que quand on est saint, comment savoir qu'on l'est? Comment savoir qu'on interprète l'écriture comme il le faut, avec l'Esprit Saint, ou par notre propre imaginaire? On l'a vu avec les exemples de Luther que j'ai montrés tout à l'heure. Résultat, la tradition est première, mais présente des inconvénients, elle ne peut pas être seule. Il y a donc un deuxième canal qui s'appelle l'écriture. L'écriture, son avantage fantastique, c'est qu'elle donne plein de détails. C'est fantastique. On a une vision donc de l'ensemble de la révélation. Seulement, elle présente des inconvénients graves. C'est qu'elle les donne sans clé de lecture, parce que l'auteur, les auteurs qui sont multiples, sont morts. Résultat, lire n'importe quel écrit sans avoir accès à son compositeur, c'est forcément être capable de faire des contresens. Dans la Bible, c'est particulièrement net. Je l'ai montré avec les exemples. Mais c'est un canal fantastique, donc qui doit être à sa juste place, une lettre morte qui doit être re-rendue vivante par la venue de l'Esprit Saint qui provoque une tradition dans notre cœur. Le magistère, lui, avantage fantastique, c'est qu'il est revêtu d'un charisme particulier qui est indépendant de la sainteté de celui qui le porte, à savoir le pape ou les évêques unis au pape. Mais ce charisme, qui peut revêtir même quelqu'un de pervers, l'avantage énorme, c'est qu'il est infaillible, par promesse de Jésus. L'Écriture l'affirme plein de fois, c'est même la doctrine la plus clairement affirmée dans l'Écriture, mais malheureusement que dans l'Écriture. Et aussi peut-être dans l'histoire, puisque on constate que les papes ne se sont pas contredits lorsqu'ils définissaient la foi. Seulement quand c'est dans l'Écriture, évidemment, les luthériens qui refusent le magistère auront une interprétation toute pratique. Quand Jésus dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, confirme tes frères. » Ils disent « La parole s'adresse uniquement à Pierre. » Point. Et voilà, elle s'est terminée après la mort de Pierre. Donc il devait confirmer ses frères dans la foi de son vivant. Lorsque l'Écriture dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas. » Les luthériens diront « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il suffit de regarder le contexte, c'est la parole qu'il dit avant qui est la pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et non pas la personne de Pierre, le petit pape, qui d'ailleurs n'a pas cessé de pécher. Et ça se tient. Quand Jésus dit dans l'Évangile selon saint Jean,
sois le berger de mes brebis. Il le dit à Pierre. Ben, les luthériens diront, Pierre, ça veut dire symboliquement tous les chrétiens, qui doivent être le berger de leurs frères, et c'est pas faux. Le problème, c'est que le texte, évidemment, à force de répéter, on voit bien que Pierre a un rôle particulier. La tradition l'avait affirmé. Le rôle du pape a toujours été considéré comme celui d'une colonne. Ben, les luthériens trouveront une interprétation. Bref, on ne s'en sort pas. En tout cas, pour l'Église catholique, dans sa foi, le rôle du pape présente l'inconvénient du charisme d'infaillibilité, présente l'avantage du charisme d'infaillibilité, mais présente l'inconvénient suivant. C'est que les papes peuvent devenir des tyrans. Et quelquefois, comme ils ne sont pas infaillibles en pastoral, ils peuvent imposer des grosses erreurs pastorales tout en disant la foi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Conclusion. La vérité catholique dira que les 3 canaux doivent être à leur juste place. Ils font un seul canal à partir de la source unique qu'est l'Esprit Saint. Mais que chacun a son rôle particulier. Jamais le pape ne pourra renoncer au charisme d'infaillibilité qui s'exerce véritablement par l'Esprit Saint dans les domaines que j'ai indiqués. La proclamation de la doctrine universelle du salut, de ce qu'elle est, de sa vérité. Jamais l'Écriture ne pourra être le seul canal, comme le prouve l'histoire mouvementée des protestants, qui chacun dit « mais nous ne nous servons que de l'Écriture seule ». Et en fait, en réalité, s'ils se contredisent tant, c'est parce que chacun devient son propre pape. C'est obligatoire, il faut bien un magistère pour interpréter l'Écriture. De même, jamais la tradition ne pourra toute seule donner l'explication de l'Écriture, puisque les saints n'ont pas cessé de dire des choses inverses. Mais les 3 ensemble, harmonieusement donnés, chacun avec son autorité propre. La seule autorité infaillible étant le repère du magistère, mais étant un repère sec, sans chair, la chair venant de la tradition et de l'Écriture, et bien à ce moment-là, tout devient clair. Ceci étant rappelé, maintenant, il y a un deuxième aspect qui doit être approché et qui, là, indique qu'il ne s'agit pas que d'une erreur, mais bien d'une maladie spirituelle, venant chez les chrétiens. C'est l'aspect rejet passionnel de la pensée de l'autre. Donc si on discute avec n'importe quel protestant, mais je dirais même avec les catholiques progressistes, ça veut dire ceux qui sont, après Vatican II, sortis dans l'Église et qui ont eu une attitude semblable de rejet du magistère. Ben on s'aperçoit que, en fait, il y a quelque chose de passionnel chez eux. On rejette une attitude générale qu'a eu le Vatican au cours de l'histoire. On rejette cet orgueil qui est venu du pouvoir extraordinaire que les papes avaient. Et résultat, tout ce que j'ai dit là, où j'ai bien situé la place exacte où s'exerce la faillibilité, est a priori rejeté. Je me rappelle par exemple un jour d'une inspection que j'avais subie et qui me disait ceci, à propos de mes cours, il fait du magistère un repère sûr de la pensée catholique. Cette façon de faire est forcément idéologique. Tout de même, il y a eu l'affaire Galilée. Et je me rappelle, en lisant ce rapport, avoir pensé, mais effectivement, la réaction de cet homme qui avait à peu près 75 ans, donc qui avait connu la façon dont se comportait le magistère avant le Concile Vatican II, avec les gens interdits de prédication, etc. La façon de faire est passionnelle. Parce que sinon, il aurait bien compris que l'affaire Galilée n'est pas du magistère. C'est une affaire qui a rapport avec une décision juridique, venant d'ailleurs de l'Inquisition et non pas du pape lui-même, par rapport au comportement pratique de Galilée. À savoir que Galilée avait tendance à se mêler de théologie en faisant de sa théorie qui à l'époque était une hypothèse, une certitude, etc. Donc il a plutôt été remis à sa place précise, à son comportement humble de chercheur, plutôt que condamné en lui-même. Je veux dire par là qu'on ne trouvera jamais un dogme de l'Église qui dit « Nous affirmons comme doctrine du salut que le soleil tourne autour de la terre ». C'est évident que non. Donc, on voit bien qu'il y a un aspect passionnel qui vient du souvenir douloureux de certaines époques. Chez les luthériens, chez les protestants, c'est la même chose. Le souvenir douloureux de cette autorité tombant d'en haut et qui est capable de trancher et même parfois de tuer celui qui ne pense pas comme elle.
On se souvient de Giordano Bruno, de quelques hérétiques qui ont été brûlés par le Vatican. Comment lutter contre ça? En redonnant à la place du magistère sa juste place, charismatique, qui intervient rarement, mais très très précieusement dans certains cas. Eh bien, le pape Jean-Paul II a montré la voie, en commençant, de la part du magistère lui-même, par changer d'attitude et en se repentant des excès qui, comme homme, comme individu humain, sont apparus parce qu'ils étaient revêtus d'un pouvoir trop grand pour leurs petites épaules d'homme. Le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, a fait donc l'acte d'humilité vers Luther, vers les progressistes, en disant « Nous avons parfois mal agi au cours de l'histoire. Tous les chrétiens qui portaient sur eux la grâce du Christ ont mal agi. Et nous devons faire un bilan de cela. » Est-ce à dire que se repentir doit conduire à rejeter complètement le rôle du magistère pour exalter l'écriture seule, comme le voudraient certains dans l'Église catholique? Bien sûr que non. Et c'est là où les choses, peut-être dans la génération suivante, se mettront en place, sans que ces passions n'interviennent plus. La génération précédente de mai 68, c'est sans doute trop tard. Trop de souffrance dans l'enfance, trop de souffrance dans la jeunesse. Par contre, comme c'est passionnel de leur part, et donc que c'est lié à une maladie, un rejet adolescent, une crise d'adolescence, eh bien quelquefois, ils ont tendance eux-mêmes à agir de la même façon. Ça veut dire à interdire de prédication, à excommunier les personnes qui veulent redonner une juste place au magistère. Il ne faudrait pas que par réaction, la génération suivante des chrétiens se mette à exalter de nouveau le magistère et à excommunier ceux qui pensent autrement et qu'il n'y a que l'écriture seule. Non, il faut espérer que de tous ces conflits où l'orgueil partout intervient, l'orgueil n'est pas lié à telle doctrine, il est lié au cœur de l'homme. Il sort enfin quelque chose qui est positif et qui a été pratiqué chez les protestants, à savoir une discussion paisible, tolérante par rapport à la pensée de l'autre et où la seule arme qui s'impose, c'est l'exposition de la vérité. Et l'autre, ça travaillera avec le temps, s'il veut bien l'écouter. Mais ça ne sert à rien de l'insulter, de le traiter d'hérétique, de le menacer d'excommunication. Que ce soit de la part des progressistes, que ce soit de la part des intégristes d'ailleurs. Partout ça peut être présent. Voilà, je m'arrête ici et je verrai dans la prochaine vidéo une autre déviation possible de ce rapport entre notre intelligence et la révélation.